Vous pouvez tourner dans vos Bibles, dans Luc 6. Et ce matin, on va regarder un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre à travers les années, depuis que Jésus est venu dans l'histoire de l'Église. Je me souviens un jour, j'avais un professeur qui enseignait. Et à chaque fois qu'on avait un professeur qui enseignait au séminaire, mais notre responsabilité en partie, c'était de lire le plus possible de livres que ce professeur-là avait écrit. S'il y en avait écrit, finalement, il y en a toujours écrit, sur leur thèse de maîtrise ou leur thèse de doctorat, on les lisait. Et un des professeurs avait écrit un livre de 500 pages sur ce sujet qu'on va étudier ce matin, pour confronter, pour contrecarrer un autre livre de 500 pages qui avait été écrit sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'il y avait 1000 pages. Ça, c'est juste deux gars. Mais mettez-vous dans l'histoire du monde maintenant. Dans l'histoire de l'humanité, c'est phénoménal qu'est-ce qu'on a pu écrire sur le sujet. Et le sujet qu'on va regarder ce matin, c'est le sabbat. C'est le sabbat. Il y a un groupe qui s'appelle les Adventistes du 7e jour, qui, eux autres, croient que le chrétien doit observer la journée du sabbat. Sans ça, il n'est pas sauvé. Et c'est pour ça que Don Carson, qui lui était mon professeur, a écrit ce livre-là de 500 pages pour démontrer que le sabbat n'était pas quelque chose qu'on devait pratiquer, comme l'Ancien Testament, si on voulait être sauvé. Et même parmi les croyants qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, les idées ne sont pas toutes les mêmes. Il faut apprendre à vivre ensemble, même si on n'a pas toutes les mêmes idées sur le sujet. Et je me souviens d'un autre professeur que j'ai eu. Lui a été élevé dans un mouvement dans le sud des États-Unis. Et le jour du sabbat, pour eux autres, c'était le dimanche, comme nous aujourd'hui. C'était le dimanche. Et il n'avait pas besoin de rien faire le dimanche. Rien faire le dimanche. C'est un pasteur très évangélique. Et ses parents étaient pasteurs depuis 5 générations. Et la seule chose qu'il faisait le dimanche, c'est lire la Bible, prier, chanter, aller à l'église, pas le droit de regarder la TV, pas d'affaires de sport, pas de rien faire. C'était le jour du Seigneur. Donc, on devait s'occuper seulement que du Seigneur. Voyez-vous, il y a des chrétiens, dans les églises que j'ai travaillées, qui disaient on n'a pas le droit de travailler le dimanche. Donc, ils disaient on a le droit de travailler le dimanche. Puis, dans la même église. Donc, c'est toute une histoire, cette histoire de sabbat-là, qui est devenue, selon les croyants, le dimanche. Et pour nous autres, qui avons un arrière-plan catholique, nous autres aussi, on a été élevés avec un dimanche pas mal à part. On n'avait pas le droit de faire certains travails le dimanche. Hein? Ma mère, elle nous disait, des fois, ma soeur, une de mes soeurs, a dit on va faire une brossée de lavage. Parce qu'elle voulait mettre du linge pour sortir le soir. Ma mère a dit jamais dans ma maison. On ne fait pas de lavage le dimanche. C'est le jour du Seigneur. Voyez-vous, ça, c'est la mentalité dans laquelle moi, j'ai été élevé. Pendant 20 ans de ma vie chrétienne. Ma vie d'humain, je veux dire. Donc, ça, ces choses-là, ça nous reste dans notre tête. Puis là, on vient au Seigneur. Puis là, on voit des choses. On dit, wow, c'est quoi il faut faire avec ça, là? C'est quoi que le Seigneur nous demande, là? Le dimanche, ça a-tu vraiment remplacé le sabbat? Si ça a remplacé le sabbat, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est pécheur si on ne fait pas le sabbat? C'est toutes des choses qu'il faut regarder. Moi, je n'ai pas écrit un livre de 500 pages, puis un matin, on ne fera pas 500 pages, fait que je ne vais pas répondre à toutes vos questions. Mais si vous voulez, il y a des livres que vous pouvez acheter, vous pouvez lire, vous pouvez emprunter dans des bibliothèques chrétiennes et lire ce sujet si ça vous intéresse. Mais ce matin, on va voir Jésus, dans l'évangile de Luc, à 3 reprises, va s'adresser à la question du sabbat. Chapitre 6, chapitre 13, chapitre 14. À 3 reprises, il va s'adresser aux Juifs pour leur dire qu'ils n'ont pas compris comme il faut le sabbat. Là, on n'est même pas ce côté ici de la croix. Et là, on parle dans l'Ancien Testament, et même les Juifs avaient de la difficulté avec ce sabbat-là. Et même
même parmi les Juifs, dans les différents mouvements, dans différents sectes qu'il y avait parmi les Juifs, parce que les Juifs étaient aussi divisés dans des dizaines et des dizaines de subdivisions dans le judaïsme. Il n'y avait pas la même idée par rapport au sabbat. Jésus n'a pas été repris seulement par rapport au sabbat. Jésus s'est adressé à plusieurs choses qu'il y avait dans le peuple d'Israël qu'il ne comprenait pas bien. Vous vous souvenez qu'on lui a fait des reproches par rapport aux impôts à César. Comme de quoi, on devait-tu payer ou pas payer les impôts à César? Et Jésus avait répondu. On l'a essayé de le prendre au piège avec la femme adultère. Est-ce qu'on doit la lapider ou pas la lapider? On a essayé de le prendre au piège avec l'impôt payé au temple en Israël. On a essayé de le prendre au piège avec la résurrection, avec la femme qui avait eu 7 maris, vous vous souvenez? De qui va être la femme à la résurrection? On a voulu le prendre sur le jeûne, sur le lavage des coupes, sur le lavage des mains, sur la dîme, sur la tradition des anciens, sur l'observation de certaines lois. On a voulu le prendre à tout bout de champ, on l'observait. On essaie de trouver une faille dans sa personne pour le détruire. Cette semaine, je méditais là-dessus, je me disais, quelle vie! Il avait une vie très publique, Jésus. Mais il y avait toujours du monde qui le suivait pour le prendre à défaut, pour le faire mourir, ou pour le détruire, au moins détruire sa réputation. Comment est-ce que vous vous senteriez, vous autres, comme ça, là? Toujours quelqu'un qui vous suit, toujours quelqu'un qui vous regarde. Il essaie juste de reprendre une parole que vous avez dit pour vous montrer que vous êtes dans l'erreur. Une action que vous avez commise pour montrer que vous êtes dans l'erreur et vous faire arrêter par la police ou alors vous faire arrêter par les responsables spirituels ou vous faire tuer, finalement, par les autorités romaines. Jésus a vécu pendant ces 3 années avec ça. Il a répondu à toutes ces questions-là. Et ce matin, on va regarder que les Juifs n'étaient pas en accord avec Jésus par rapport à sa façon d'observer le sabbat. Beaucoup de Juifs qui ont vécu au temps de Jésus, parmi les chefs religieux, et peut-être parmi les non-chefs religieux, ont repris Jésus, ont argumenté avec Jésus, se sont éloignés de Jésus. Parce que selon eux, Jésus n'observait pas le sabbat comme il devrait l'avoir observé. Et certains l'ont traité de pécheur. Et c'est vrai que si Jésus n'avait pas observé le sabbat comme Dieu l'avait demandé, il aurait été un pécheur. Il aurait été un pécheur. Jésus a vécu sur l'Ancienne Alliance et je crois que Jésus a observé le sabbat comme Dieu l'avait demandé à son peuple. Mais il ne l'observait pas comme les Juifs le demandaient. Et là, ça fait un conflit entre les deux. Et ce matin, on va regarder ça ensemble. Une de ces épisodes dans Luc, le 3, comme j'ai dit tout à l'heure, on va en regarder une. Puis on va en regarder d'autres, mais quand on est au 13 et 14. Probablement, 13 et 14 vont nous donner d'autres réponses par rapport au sabbat. Pas les mêmes peut-être ici. C'est toujours important pour nous de bien regarder, de bien faire la différence entre ce que Dieu a dit, ce que Jésus a enseigné et ce qu'on croit être la vérité. Il faut toujours faire attention. Ces hommes-là auraient mis leur tête à couper, comme de quoi que Jésus n'observait pas ce que Dieu avait dit. Mais pourtant, Jésus n'avait pas dit ce qu'il avait dit. Et combien de fois j'ai entendu dans les églises, Dieu a dit, puis Dieu nous a montré, puis Dieu nous a parlé, puis Dieu a dit de faire ça, puis la Bible a dit ça. Faisons attention, soyons pas trop... Quand j'étais plus jeune chrétien, mon pasteur est allé me voir, il m'avait dit ceci: François, t'es trop dogmatique. Ça veut dire t'es trop sûr de toi-même. Dis plutôt, je pense que Dieu a dit. Je crois que ce que Dieu a dit, c'est cela. Je pense que ça pourrait être la meilleure interprétation. Fais attention en disant Dieu dit. Si tu lis la Bible telle qu'elle est marquée, tu peux dire Dieu dit. Si tu donnes ton interprétation de la Bible, tu peux dire c'est mon interprétation de la Bible. Faisons attention de ne pas prendre ce qu'on dit pour ce que Dieu a dit. Faire attention. C'est faire attention de ne pas tomber dans ce piège qui pourrait nous causer des problèmes en tant qu'individu ou en tant qu'Église. Il y a deux choses qu'on va voir ensemble que Jésus était repris
il était accusé, comme on va voir, de manger, de travailler, le jour du sabbat, de faire des choses qui n'étaient pas permis de faire le jour du sabbat. Et une autre chose qui était vraiment repris à cause de cela, c'était qu'il faisait des guérisons le jour du sabbat. Ou qu'il permettait des gens à venir le voir et lui demander de le guérir. Selon les rabbins, selon certains juifs, il aurait dû dire non. Comme les pharisiens disaient, il y a 6 jours dans la semaine. Venez vous faire guérir ces 6 jours-là, pas le jour du sabbat. Donc, c'était une tension. C'était une des choses qui mettait une tension entre Jésus et certaines personnes dans le peuple. Maintenant, nous allons lire le texte que nous allons étudier ensemble ce matin. Luc 6, verset 1. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir des sujets de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, prenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Il y a une expression ici dans le texte qu'il nous faut regarder. En premier, comme au verset 5, le Fils de l'homme. Il y a différentes façons de comprendre ça ici. Quand Jésus dit « Le Fils de l'homme est le maître du sabbat », de qui parlait-il en disant « le Fils de l'homme » ? La plupart d'entre nous pensent automatiquement au fait que Jésus parle de lui-même ici. D'autres traducteurs de la Bible, d'autres théologiens disent qu'ils ont mis un fils avec petit f, en disant fils, dans le sens l'homme en général. Donc, on ne sera pas trop dogmatique. Il y a des chrétiens qui pensent d'une chose, des chrétiens qui pensent à une autre chose. OK? Donc, de qui parle-t-il ici? Parle-t-il de lui-même en disant, c'est moi, Jésus, le Fils de l'homme, ce Jésus, Seigneur, Maître, Dieu de l'univers, c'est moi, je suis maître du sabbat. Je peux faire ce que je veux le jour du sabbat. Si on prend ça comme façon d'interpréter le texte, ça va nous causer quelques problèmes dans notre interprétation. Vous allez voir, ça va causer quelques petits problèmes. D'autres disent que c'est Jésus, le Fils de l'homme, mais Jésus, le Fils de l'homme, juste homme. Pas Jésus Dieu, Jésus homme. Puis ils disent que Luc est en train de parler que Jésus, c'est le Fils de l'homme. Il est un être humain. Donc, il se présente comme lui, Jésus, le Fils de l'homme, est maître du sabbat et peut faire ce qu'il pense le jour du sabbat. Il peut faire des choses que il ne serait pas permis à d'autres hommes de faire le jour du sabbat. Si on prend cette interprétation-là, on va avoir quelques petits problèmes avec notre texte, encore une fois. Vous commencez à me connaître. La dernière, c'est toujours la mienne, mon interprétation. Je crois qu'ici, il parle Jésus, le Fils de l'homme,
en tant que représentant de la race humaine. Pas étant au-dessus de la race humaine, mais faisant partie de la race humaine. Et je crois que c'est l'interprétation la plus facile à maintenir si on prend le texte dans son ensemble. Jésus ne parle pas ici comme étant un homme au-dessus des hommes, mais il parle, je suis le Fils de l'homme, je suis quelqu'un qui fait partie de la race humaine et je suis maître du sabbat. Vous allez dire, wow, François, ça fait-tu de nous des maîtres du sabbat? Et tout là va se jouer ce matin. Tout va se jouer là-dessus. Le sabbat est-il au-dessus de l'homme ou sous l'homme? L'homme es-tu placé au-dessus ou en dessous du sabbat? Et c'est là que se jouent toutes nos discussions depuis 2000 ans. L'homme a-t-il le droit d'utiliser le sabbat? Es-tu le maître du sabbat ou c'est le sabbat qui est son maître? Et la discussion entre Jésus et celle-là ici, c'est la même. Jésus dit, « Hey! » Puis les pharisiens disent, « Wow! Tu n'as pas le droit. » Donc on va voir ensemble Jésus, pour répondre à l'accusation des pharisiens, pour leur montrer que ce qu'il vient de faire avec ses disciples n'est pas mal, qu'il n'a pas enfreint le sabbat, répond. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc c'est sa réponse, ça. Il faut bien la comprendre. Parce que si elle ne s'applique pas à nous, ça s'applique juste à lui. Donc on n'a pas rien à faire avec ça. Ça fait juste nous dire que Jésus est le maître du sabbat, ça arrête là. Mais si ça s'applique à nous, ça influence notre vie chrétienne. Ça va influencer notre vie chrétienne. À nous autres aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Mais dans mon interprétation ici, c'est Jésus, le Fils de l'homme, en tant que représentant de la race humaine. On l'a vu ensemble que Jésus s'est fait baptiser du baptême de repentance de Jean-Baptiste pour s'identifier avec la race humaine, pour montrer qu'il faisait partie de la race humaine. Puis il va le montrer ici dans sa façon de vivre avec le sabbat. Puis il va le montrer plus loin en mourant sur la croix, parce qu'il meurt en tant que représentant de la race humaine. Donc, tout au long de l'évangile de Luc, Jésus s'identifie avec la race humaine. Il veut amener la race humaine avec lui dans ce qu'il est en train de vivre. Parce que s'il n'est pas mon représentant humain, on est fait à l'os. Jésus a fait des belles choses. C'est pour lui, mais ça n'a pas rapport avec moi. Mais si Jésus est mon représentant, ce qu'il a fait, ça me touche de très près. C'est mon représentant. Hein? Si on envoie un représentant du Canada en France, ça nous touche de près. S'il fait quelque chose de pas correct là-bas, c'est le Canada qui va en écoper les choses. Parce qu'il est notre représentant. Si Jésus est mon représentant, ce que Jésus fait sur la terre, ça me touche de très près. Parce que c'est mon représentant. Parce qu'il est venu pour prendre ma place. Parce qu'il n'était pas venu pour prendre ma place, il aurait pu venir en tant qu'ange, si je peux dire ainsi comme ça. Il aurait pu venir en tant qu'esprit. En tant qu'une espèce d'apparition. Ça aurait été suffisant. Moi, j'ai toujours dit, si Jésus n'était pas venu pour prendre ma place, il n'aurait pas eu besoin de venir sur la terre. Pas en tout. Un ange aurait été suffisant pour être mon modèle. Un ange parfait, ça aurait été bien suffisant pour être mon modèle. On n'aurait pas besoin de Dieu pour ça. Parce qu'un ange parfait, c'est déjà bien plus que bien plus que moi ce que je peux faire. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour représenter, pour prendre la place de la race humaine. Donc ici, c'est Jésus en tant qu'homme, représentant les hommes, puis il dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc si le Fils de l'homme est maître du sabbat, Jésus leur répond, il peut se nourrir le jour du sabbat. Il peut faire un certain travail le jour du sabbat. Selon, le sabbat vient de où? Ça vient d'où le sabbat? Ça a commencé quand dans votre tête, à vous autres? Alors, je n'ai pas dit qui, j'ai dit quand. Quand? À la création. Ça n'a pas été appelé le sabbat, ça a été appelé comment à ce moment-là? Jour du repos. Ça a commencé là. Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Puis à un moment donné, un peu plus loin, chez les
les Juifs, au temps de Moïse, au temps que Dieu a donné la loi à Moïse, là, Dieu appelait ça le jour du repos ou le sabbat. Et là, Dieu a donné la loi à Moïse. Vous savez comme moi que quand Dieu a donné la loi à Moïse, il n'a pas donné juste 2 pierres avec 10 commandements dessus. C'était des pages et 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 des pages de loi. Si vous lisez, vous allez voir Deutéronome, le livre des Nombres, le livre des Lévitiques, c'était tout ce que Dieu a donné à Moïse. Il a donné beaucoup plus que juste 10 commandements. Il a donné toutes les lois qui étaient pour gérer le peuple pendant toute son existence. Il y avait différentes sortes de lois. Des lois morales, des lois spirituelles, il y avait des lois d'hygiène, il y avait des lois de cérémonielles, il y avait toutes sortes de lois que Dieu a données à Moïse. Mais Dieu avait dit, dans la loi, tu t'observeras le jour du sabbat. Il dit, tu ne feras pas de travail le jour du sabbat. Et tu vas, le jour du sabbat, tu vas t'arrêter et penser à moi. Dieu avait dit, puis c'était le 4e commandement de Dieu, hein? Tu observeras le sabbat. C'était marqué dans la loi, c'est le 10 commandements. Tu vas observer le sabbat. Et certains textes, mais dans plusieurs textes, c'est marqué, et ce sabbat-là, c'était une loi, c'était un enseignement de Dieu perpétuel. Perpétuel, ça veut dire tout le temps, sans jamais arrêter. Fait qu'il y en a qui disent, à cause que c'était une loi perpétuelle, ça n'arrête pas. Même dans le Nouveau Testament, il faut continuer, parce que c'est une loi perpétuelle. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez voir à partir du verset 29? 29, ici, là, ma petite flèche est ici, là. Voyez-vous, là? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. Donc, vous vous souvenez, ça, c'est une histoire qui parlait de la manne. Et Dieu avait dit, pendant 6 jours, je vous donne la manne. Vous en ramassez pendant 6 jours, mais le 6e jour, vous pouvez en ramasser le double de ce que vous est permis les autres jours. Et ce double-là ne va pas se gaspiller, parce que les autres journées, s'il en ramassait plus, ça se gaspillait. Vous vous souvenez de ça? Ça devenait des vers. Donc, le 6e jour, il avait le droit d'en ramasser le double pour pas avoir besoin d'avoir travaillé le dimanche. Et automatiquement, c'était, si quelqu'un sortait pour aller ramasser de la manne, le 7e jour, il en subissait les conséquences. Il en subissait les conséquences. Vous vous souvenez à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui est allé ramasser du bois le 7e jour. On l'a emmené au camp. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a lapidé. On l'a lapidé. Il est mort. Parce qu'il avait ramassé du bois la journée du sabbat. Mais on ne nous dit pas pourquoi il ramassait du bois. Mais il ramassait du bois. En bas, c'est marqué, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras de tout ton travail, tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes pas. Car 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Regardez les versets qui marquent ici, que Dieu a donnés dans Ézéchiel. Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, lorsqu'ils connaissent, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel répète un peu plus bas, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et toi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, les sabbats ont été donnés par Dieu. C'est une loi que Dieu avait instituée. Et les hommes n'avaient pas, ils devaient travailler 6 jours et le 7e jour, ils n'avaient pas travaillé. Et Dieu dit dans Ézéchiel à 2 reprises, on peut trouver plein d'autres versets, là, le sabbat, c'est pour montrer, c'est un signe qu'il y a une relation entre moi et toi. C'est un signe que je suis votre Dieu et que vous êtes mon peuple. Donc le sabbat servait de leçon de choses, servait de manière de montrer à tout le monde que le Dieu d'Israël,
c'était Jéhovah, l'Éternel des armées. C'était l'Éternel, le Dieu de Moïse, de Jacob, d'Isaac, de Joseph. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Exode et de Deutéronome et des choses-là, d'Ézéchiel. Pendant presque 2000 ans, ça s'est développé. C'est drôle à remarquer ça. Vous remarquez ça dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire du peuple d'Israël. Dieu donne une page. 100 ans plus tard, on a 20 pages, 40 pages, 60 pages. Dieu avait donné à Israël, tu ne travailleras pas la journée du sabbat, tu resteras chez toi et tu vas manifester que tu as une relation avec moi. Quand Jésus est arrivé, les pharisiens avaient 600 commandements à ne pas faire ou à faire le jour du sabbat. Au-dessus de 600 qu'ils avaient rajouté. 600, il avait tout fait, il avait touché tous les petits détails de la vie. Il y avait tellement de choses que si tu voulais aller à quelque part la journée du sabbat, la loi juive disait que tu ne pouvais pas te déplacer plus qu'1 kilomètre la journée du sabbat. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Il allait mettre de la nourriture la veille dans 4-5 places différentes. À tous les kilomètres, il mettait un petit peu de nourriture, puis il s'assisait, puis il se reposait une secousse. Puis là, il disait, je me suis reposé le jour du sabbat. Et là, il faisait un autre kilomètre. Il avait trouvé toutes sortes de méthodes pour arriver à faire à peu près ce qu'il voulait le jour du sabbat. Mais il avait aussi touché toutes sortes de petits détails de la vie que tu avais le droit de faire ou pas faire la journée du sabbat. Comme une de ceux-là, que tu n'avais pas le droit de passer dans un champ de blé, de prendre des grains de blé, les frotter entre tes mains pour enlever les écailles, bien entendu. Hein, on est assez intelligent pour comprendre ça, même si on n'a peut-être jamais fait ça de notre vie. Et ils mangeaient les grains. Ici, ils ne sont pas traités de voleurs par les pharisiens. Parce que la loi juive permettait ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de dépanneur. Fait que les gens qui voyageaient, hein, ils avaient le droit de passer au le champ de blé de quelqu'un, ramasser du blé, le frotter entre les mains et manger. Tant qu'il en voulait. Il n'avait pas le droit d'emplir sa poche de salive, bien entendu, mais il avait le droit de prendre une poignée de blé, la frotter, en manger, faire un autre petit bout, en prendre un autre, passer un fruit, un pommier, prendre une pomme et la manger. C'était la loi. C'était pour tout le monde, cette loi-là. Donc, ils ne sont pas en train de dire ici, « Hey, tu es en train de voler, là, tu voles. Tu voles, là, le gars, c'est pas à toi, ce blé-là. » C'est pas ça qu'ils sont en train de dire. C'est qu'ils l'ont fait la journée du sabbat. C'est selon les pharisiens, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais je ne crois pas qu'on peut trouver dans la Bible que Dieu a dit ça. C'est eux autres qui ont interprété le sabbat comme ça. C'est eux autres qui ont mis tous ces petits règlements-là, finalement. Le sabbat devait être un jour de repos. Et comme un rabbin a déjà dit, que j'ai lu son livre, c'était devenu un fardeau. Un fardeau. C'était supposé de nous reposer, mais il y avait tellement de règlements, il y avait tellement de choses à faire qu'on n'a pas à faire, que ça en venait épuisant. Et les gens étaient plus arrêtés, plus concentrés sur qu'est-ce qu'ils devaient faire et pas faire que de penser à Dieu. Il n'y avait plus de joie avec l'Éternel, il y avait juste du souci à ne pas enfreindre certaines lois du sabbat. Et quand Jésus arrive, lui, tous ces petits fions-là, toutes ces 600 pages-là, ou ces 600 règlements-là, c'est ça qui est remis en question. Ce n'est pas le sabbat que Dieu a donné. Jésus dit, c'est mes permis. Il dit, est-ce que j'ai vraiment enfreint le sabbat en faisant ça? Est-ce que j'ai vraiment enfreint le sabbat? Et l'accusation ici est contre Jésus et ses disciples. Parce qu'il dit, pourquoi faites-vous cela? Donc là, ce n'est pas juste les disciples, vous, le groupe. Et probablement que Jésus en a mangé aussi. Probablement. Probablement que peut-être quelqu'un en a fait de même, puis il en a donné à Jésus, puis il en mange aussi. Parce que lui aussi faisait partie du groupe qui voyageait. Lui aussi avait faim. C'était un être humain comme tout le monde. Et Jésus dit non, je n'ai pas enfreint le sabbat. Ce n'est pas à cause que vous autres vous dites que j'ai enfreint le sabbat que je l'ai enfreint.
Pour moi, mon maître, ma mesure, c'est ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament et non pas ce que vous avez dit de l'Ancien Testament. Il y a une grande différence entre les deux. Très grande différence entre les deux. Le combat de toutes les églises du monde, c'est pas qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible, c'est toute l'interprétation qu'on en donne. C'est pour ça que les inconvertis vont dire si souvent, ah oui, vous interprétez la Bible comme vous voulez. Parce qu'il dit, gars, vous avez toute la même Bible, les religions, puis vous assinez entre vous autres. La Bible, c'est juste, c'est pas bon. Chacun interprète ça à sa façon. C'est ça que ça vient l'histoire. Parce que tout le monde dit qu'il prend son enseignement dans la Bible, et on n'a pas la même déduction, la même interprétation, et automatiquement, les gens disent, on ne peut rien savoir de ça. Et Jésus dit, non, il m'est permis. Il m'est permis de faire cela. Puis là, il va donner, pour donner une des explications, il va parler de David. Et c'est là que David rentre en ligne de compte, qu'on comprenne qu'il ne parle pas juste de lui ici, le Fils de l'homme. Parce qu'il va aller chercher un exemple d'un homme qui a fait de quoi? Pour expliquer que lui a le droit de faire ça avec ses disciples. Et qu'il est allé chercher un homme de l'Ancien Testament qui n'était pas le maître du sabbat pour montrer que lui et ses disciples, ce qu'ils viennent faire, c'était correct. Il va chercher David. Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit que David a fait? Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous allez peut-être en lisant, vous dites, mais de quoi il parle? David avait été loin comme roi par Samuel. Et au moment qu'il était loin comme roi par Samuel, il y a eu un ennemi juré qui était Saül. Saül a dit, tu ne vas pas me remplacer, tu ne vas pas prendre ma place. Et Saül est parti en guerre contre lui pour le faire mourir. Et ça a duré 13 ans, cette agression de Saül contre David. Pendant 13 ans, David se cache partout, dans des grottes, dans d'autres pays. Il fait le fou, il fait toutes affaires pour éviter la mort. Puis une de ces fois-là, il fuyait devant Saül pour ne pas se faire tuer. Il va rentrer dans la tente d'assignation. Il va demander au prêtre qui était là, le sacrificateur, de lui donner du pain à manger. Et une épée. L'épée est moins importante ici parce que ce matin, on parle de manger. Et le prêtre va donner David, il ne demande pas n'importe quelle sorte de pain parce que dans la tente d'assignation, il y a juste une sorte de pain. C'est les pains de proposition. Et les pains de proposition, il y en avait 12, pour une de chaque tribu, qui démontraient dans le lieu saint, dans la tente d'assignation et dans le temple aussi à Jérusalem, il y avait 12, et Israël démontrait par là qu'il était reconnaissant à Dieu de la nourriture, de pouvoir à ses besoins, et ça représentait chaque tribu qui remerciait Dieu. À la fin de chaque semaine, on enlevait les 12 pains, on les donnait aux prêtres, les prêtres les mangeaient, et on mettait 12 pains frais, faits, en place. À chaque semaine, on les changeait. Mais personne n'avait le droit de manger ces pains-là, excepté les sacrificateurs. David était-il sacrificateur? Ces hommes qui étaient avec lui, étaient-ils des sacrificateurs? Mais Jésus dit, regardez David ce qu'il a fait. Et le bon, j'étais tout lire ce que je pouvais lire. Il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui nous dit que David a fait ça le jour du sabbat. Mais Jésus s'en sert pour démontrer qu'il a le droit de faire ce qu'il a fait avec ses disciples le jour du sabbat. Ah, c'est intéressant, hein? Il dit, avez-vous vu David ce qu'il a fait? Puis là, on s'attendrait à ce qu'il montre que David a fait de quoi le jour du sabbat. Mais il n'y a rien qui nous dit que c'était le jour du sabbat. Il n'y a rien qui nous dit. J'étais lire dans l'Ancien Testament le passage, il n'y a rien qui dit dans l'Ancien Testament que c'est un passage. Donc, il va nous donner une leçon plus forte que juste le sabbat. Il est en train de dire, voici ce que David a fait. Il y avait une loi dans l'Ancien Testament qui permettait, mais David l'a enfreint. David est allé contre la loi des pains de proposition. Il en a mangé. Et là, quelqu'un aurait pu dire, oh oui, David, c'était le roi. Il était le représentant de Dieu. C'était Dieu ce qu'il avait oint comme roi. On peut passer. Mais Jésus, il embarque bien quoi? Ces hommes et lui et ces hommes qui étaient avec lui, qui étaient juste une gang de cultivateurs. Qui n'avaient rien de royal.
Puis il dit, ils en ont tous mangé. Puis il dit, ils n'ont pas remarqué que Dieu n'a rien dit. Dieu ne les a pas châtiés, Dieu ne l'a pas repris, le prêtre n'a pas rien dit. Comment ça que David a pu faire ça et qu'il a passé comme étant correct aux yeux de Dieu et que nous, on n'aurait pas le droit de faire ça? C'est quoi l'affaire, il dit? Et là, il dit, l'homme ou le fils de l'homme est maître du sabbat. Juste après ça. Juste après avoir conté l'histoire de David. Si David a eu le droit de faire ça, il n'y a pas eu de réprimande de la part de Dieu, nous, ce qu'on a fait, on a le droit aussi de le faire. Parce que l'homme, ou le fils de l'homme, est maître du sabbat. Ce que les Juifs n'avaient pas compris, et puis que Jésus va expliquer dans Sermon sur la montagne, on va en voir dans les semaines qui vont venir, parce qu'on va étudier Sermon sur la montagne ensemble dans Luc. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'ils ont pris la loi et ont mis la loi au-dessus de l'homme, au lieu de mettre l'homme au-dessus de la loi. La loi n'était pas quelque chose qui était là pour contrôler l'homme, mais était là pour aider l'homme, en fait de quoi? Était un outil pour l'homme et non pas l'homme un outil pour la loi. Toutes les lois cérémonielles, toutes les lois d'hygiène, toutes les lois que Dieu avait données dans l'Ancien Testament, à part la loi morale, c'était des lois au service de l'être humain. Et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. Et quand on met ça à l'inverse, on devient très dogmatique. On devient très rigide. On n'a plus aucune flexibilité. On n'a plus aucune flexibilité. Et c'est pour tout le monde pareil. Je ne sais pas qui m'a appelé dernièrement. On parlait de quelque chose dans la Bible. J'ai dit, il faut faire attention à ça. Il faut étudier chaque cas privé. Chaque chrétien en privé. Chaque couple en privé. Il faut faire des choses parce que là, il faut étudier chaque chose de façon spéciale. Il n'y a pas un absolu à quelque part là-dedans. Là. Et la façon que je vais mettre ça en pratique, il faut faire attention, il ne faut pas généraliser comment on va mettre ça en pratique. Parce que chaque situation est différente. Chaque personne est différente. Puis je crois qu'il y a des milliers de façons de faire des choses. Et c'est quoi que Jésus est en train de dire ici? En prenant un petit peu de grain, ce jour de sabbat, et le passant dans mes mains et en le mangeant, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas mon Dieu. Je ne suis pas en train de rejeter le sens du sabbat, parce que le sabbat, c'était de dire, Dieu, c'est mon Dieu, et moi, je suis son peuple, on est ensemble, on est en relation, ce Dieu-là et nous. Le fait de manger quelques grains, il n'était pas en train de dire, je rejette Dieu, j'aime pas Dieu. Quelqu'un qui aurait dit, qui aurait fait des choses le jour du sabbat, qui démontrait que Dieu, ça valait plus sincère pour lui, que Dieu, c'était pas important pour lui, que tout est plus important que ça. Là, ça aurait été une autre histoire. Est-ce que mon action, ce que Jésus est en train de dire, est-ce que mon action va contre le sens du sabbat? Vous vous souvenez quand Jésus a dit d'autres exemples par rapport à l'adultère, il dit, vous dites que vous n'êtes pas adultère. Moi, je vous dis que vous l'êtes. Vous avez fait une mauvaise interprétation. Vous, là, il va dans l'autre sens que là. Il dit, vous n'avez pas compris. À cause que vous n'avez jamais touché une femme qui n'est pas la vôtre, vous pensez que vous avez pu commettre l'adultère. Moi, je vous dis que vous l'avez tout commis. Quand vous avez convoité l'homme ou la femme dans votre tête, vous avez commis déjà l'adultère. Il dit, vous n'êtes jamais des meurtriers. Vous n'avez jamais tiré sur quelqu'un ou donné un coup de couteau à quelqu'un. Il dit, à chaque fois que vous avez haï quelqu'un, vous êtes un meurtrier. Avez-vous déjà haï quelqu'un, vous autres? Il dit, à chaque fois que vous avez haï quelqu'un dans votre cœur, vous êtes un meurtrier. Voyez-vous, il a dit, vous n'avez pas bien appliqué la loi. Vous avez reçu la loi de la part de Dieu et vous l'avez mal interprétée, mal appliquée. Parce que la loi touche premièrement le cœur. Le cœur. Tout le monde, notre gros problème en tant qu'être humain, c'est que la loi touche l'extérieur. Et non pas l'intérieur. On pouvait s'en aller à l'église, puis prier, puis en train de parler. Ah, tu vis, je fais pas au cabane, fatigant. On a-tu fait des péchés dans cette église-là? On a dû fait assis dans l'église avec nos prières, puis nos livres, puis on est en train de pécher.
On peut être ici le dimanche matin, puis on est en train de pécher aussi, vous savez ça? Il se passe un paquet de choses dans notre tête que personne ne voit. Mais Dieu le voit tout. Dieu voit tout. Dieu dit, vous n'avez pas compris, le sabbat c'est comme le restant. C'est dans le cœur que ça se passe en premier. C'est dans le cœur que ça se passe. Ces gens-là ne sont pas en train de dire qu'ils rejettent Dieu. Ils ne sont pas en train de dire maintenant, on se fout du sabbat, puis on va commencer à ramasser du blé à la poche pour aller en vendre au marché. C'est pas ça que la question ici. Ils sont vraiment en train d'observer le sabbat de la façon que Dieu le voulait. Parce que quoi? On voit un peu plus loin. Ils sont avec le Fils de Dieu. Ils l'acceptent comme le Messie. Ils sont en train de suivre le Messie. Donc, ils ne sont pas en train de rejeter Dieu. Voyons donc. Ils ne sont pas en train de rejeter Dieu. Le Fils de l'homme, il dit, il est maître du sabbat. Et tous ceux qui sont avec moi, parce que moi je suis leur représentant, sont aussi maîtres du sabbat. Parce que je suis leur représentant. On dit tous qu'on va régner avec Christ, parce que Christ va régner. Ben, ramassons tout le temps, parce qu'il en a fait beaucoup. On peut embarquer avec lui là-dedans. On dit on est ressuscité parce que lui est ressuscité. On est mort parce que lui est mort. Mais il est le maître du sabbat, mais on est le maître du sabbat aussi. Le sabbat n'a pas de droit sur nous. C'est nous qui avons droit sur le sabbat. Comme David a eu droit sur la loi. David est en train de vouloir faire quoi? Sauver sa vie. Il est en train de vouloir sauver celui que Dieu avait oint comme roi. Il sauvait ceux qui étaient avec lui. Il dit, on veut juste manger, donne-nous du pain, on va juste manger. Il n'est pas en train de dire, moi je me fous de ce qui se passe ici, je rejette la loi, je rejette Dieu, je rejette ses représentants. Pas ça. C'est ce qui se passe dans le cœur qui est important. Ce qui se passe dans le cœur. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à ses disciples ici. Et puis aux pharisiens. Il dit, comme David l'a fait, puis il était correct, nous on l'a fait, puis on était correct aussi. Parce que l'homme est au-dessus de ça. L'homme est au-dessus. Toutes les lois que les hommes font, les avocats disent quoi? Une loi, c'est faite pour être brisée ou contournée. Toutes les lois que les êtres humains font sont sous l'être humain. N'est-ce pas? J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ça veut dire que nous, les êtres humains, on peut changer les lois qu'on a faites. Surtout que quand on prend notre constitution d'Église, notre constitution d'Église, c'est de l'homme. On peut la changer comme on veut. C'est nous autres qui l'a fait. On ne peut pas changer la Bible, parce que c'est pas nous autres qui avons fait la Bible. Mais on peut changer la constitution. On peut changer. C'est pour ça que la loi de l'Ancien Testament est arrêtée à un moment donné. Hein? Le temple est disparu. Dieu l'a détruit. Dieu l'a détruit. Titus l'a détruit. Je crois que c'était la main de Dieu qui était là. Les lois ont arrêté. Puis on voit les disciples, on voit les apôtres. Après, ils ont abandonné toute la pratique de la loi. Parce que c'était appelé à changer. Deuxième chose. Hey, on finit plus à 11h30. On finit pas à 11h30. On finit à 11h. Excusez-moi. On va juste le terminer. Ça ne sera pas long. Ça va prendre 2-3 minutes. Ça dit la même chose. C'est la question du miracle dans la synagogue. Hein? Le monsieur a une main sèche. J'ai lu un paquet de livres. C'est pas tout en clair qu'est-ce que ça veut dire la main sèche. Mais en tout cas, il ne pouvait pas bouger sa main. Et les pharisiens le regardent encore, ils l'espionnent. Il va-tu guérir? Va-tu guérir quelqu'un? C'est peux-tu guérir? Et dans le fond, je pense qu'il espérait qu'il n'était pas guéri quelqu'un. Ils vont l'accuser. Et Jésus, connaissant leur cœur, et qu'il va lancer une petite pointe. Il va lancer une petite pointe. Connaissant leur cœur. Et leur cœur est quoi? Il est mauvais. Il est mauvais. Ils sont en train de vouloir le prendre au piège. Ils veulent le prendre au piège, puis à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin? Ils sont remplis de colère, puis ils cherchent un moyen de le tuer. Leur cœur est mauvais. Là, il leur dit, est-il permis de faire du bien? Moi, je le vois comme ça. De guérir cet homme-là, ou de faire du mal comme vous faites, vous autres, là? Qu'est-ce qu'il est mieux de faire le jour du sabbat? Du bien ou alors du mal? Si vous faites du mal, pourquoi ça ne t'est pas permis de faire du bien? Qu'est-ce que vous avez répondu, vous autres? Vous aurez fait comme les pharisiens à la fin de ma job. Vous n'aurez pas répondu. On ne peut pas répondre à ça. On ne peut pas répondre à ça. Si on dit oui, Jésus avait le droit de faire ça. Fait qu'ils ne veulent pas dire oui parce qu'ils ne veulent pas que Jésus fasse le miracle. Ils ne veulent pas dire qu'il avait le droit de faire le miracle. Jésus dit, es-tu permis de faire du bien ou du mal? On va le voir revenir un peu plus loin. Il va dire, si votre brebis tombe dans le puits le dimanche,
Si une chèvre tombe dans le puits, Denise, le dimanche, vas-tu le sortir? Vas-tu la sortir, ta chèvre? Non, je t'approche pas, si j'ai mal à la jambe, m'envoyez pas. Hein? Mais on va en sortir, la chèvre. On va en sortir. C'est certain qu'on va en sortir. On est assez intelligent pour penser de même. On peut dire, oh non, c'est le jour du sabbat. On va laisser mourir. Ben non. Jésus dit, si vous faites du mal le jour du sabbat, il est certainement permis de faire du bien. Il est certainement permis de faire du bien. Là, il dit à l'homme, lève-toi, étends ta main, et t'es guéri. Il dit, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Il est permis de faire du bien. Jésus n'est pas en train de dire, là, c'est pas grave, François, tu peux faire du mal. Non, il n'est pas en train de dire qu'on peut faire du mal à cause que c'est le sabbat. Mais si vous en faites du mal, on se peut faire du bien. Hein? On va faire du bien. Qu'est-ce que ça nous dit à nous? Dans toutes les lois, selon ma compréhension, sont au-dessous de l'être humain. L'être humain est au-dessus de la loi. C'est pour ça que Jésus, quand il amène la femme adultère, que la loi disait qu'on devait lapider les adultères, qu'est-ce qu'il dit? Il n'applique pas la loi, il ajuste la loi, dans son vrai sens du terme. Pourquoi? Je crois qu'il voit dans cette femme-là quelqu'un de repentant. Quelqu'un qui pleure le péché qu'elle a fait. Oui, puis il lui dit, je ne te condamne pas, va et ne fais plus ce péché-là. Il ajuste la loi dans le vrai sens du terme. Dans le vrai sens du terme. Les autres, ceux qui lui, il dit quoi? Ouais, vous voulez appliquer la loi? Que celui qui est sans péché lance donc la première pierre? Encore une fois, il dit, c'est pas un mot, ça en va. Parce qu'il n'appliquait pas bien la loi. La loi est au service de l'homme, mais non pas le contraire. Le sabbat aussi. Et pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament, notre sabbat, c'est quoi? C'est quoi notre sabbat, nous? C'est Jésus, notre sabbat. L'auteur de l'Épître aux Hébreux enseigne ça au chapitre 4. Du vrai repos. Parce que le sabbat, ça a commencé par une journée de repos, hein? Le sabbat, dans la loi, c'était une journée de repos pour être en lien avec Dieu. Et l'Épître aux Hébreux dit, le vrai sabbat, c'est Jésus. Ceux qui ont le Jésus avec eux, ceux qui ont Jésus dans leur cœur, ceux qui ont Jésus comme maître, comme Seigneur, eux se reposent, enfin, se reposent. Eux autres font le vrai repos que j'avais intention de montrer par la journée de repos de l'Ancien Testament. La journée de repos de l'Ancien Testament est une image de ce que je voulais vivre dans le Nouveau Testament. Et quand Jésus est arrivé, il a accompli le sabbat. Il a accompli le sabbat. En mourant sur la croix, il nous a donné à nous le vrai repos et une relation avec Dieu parfaite. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Hébreux. Ne retournez pas en arrière à l'ancien repos. Voyons, donc, qui était le sabbat. Ne retournez pas en arrière. Jouissez plutôt du nouveau sabbat qu'est Jésus-Christ, qui lui vous donne le vrai repos. Parce qu'il dit celui qui a Jésus dans son cœur se repose de toutes ses œuvres. La vie chrétienne, c'est un repos. La vie chrétienne, c'est un repos. Parce que tout le travail a été accompli par Jésus-Christ. Jésus dit, j'ai tout accompli pour vous. Maintenant, reposez-vous sur moi. Appuyez-vous sur moi. Attachez-vous à moi. Et c'est le repos pour nous autres, 7 jours par semaine. 7 jours par semaine, c'est notre repos. Et vous me dire, je peux me dire, tant je vais être attaché à Jésus-Christ, tant je suis disciple de Jésus-Christ, je suis en lien avec Dieu, parce que c'est lui qui a envoyé. Quelqu'un qui rejetait le Messie, même s'il pratiquait le sabbat à la planche, ça faisait de lui quelqu'un sauvé? Ben non. Même s'il a observé toutes les lois de l'Ancien Testament le mieux qu'il pouvait, est-ce que ça faisait de lui un enfant de Dieu? Ben non. Mais Jésus, il dit, si vous croyez en moi, vous êtes en relation avec Dieu pour toujours. Vous pouvez vous reposer
pour l'éternité. C'est votre sabbat. Donc pour nous autres, le sabbat, de ce côté-ci de la croix, c'est Jésus. Et comme je crois personnellement qu'on pourrait se réunir le samedi soir au lieu du dimanche matin, on pourrait se réunir le mardi matin si on voudrait au lieu du dimanche matin. Il n'y a pas de jour pour se réunir, parce que pour nous autres, le jour du Seigneur, c'est 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. Il n'y a pas de spécial pour une journée. Donc, quand vous parlez entre vous du sabbat, bien, nous autres, on n'en parle pas parce qu'on parle du dimanche. Juste en mettant ça le dimanche, on a déjà tout déséquilibré l'Ancien Testament. Fait que je me dis, des fois, les gens s'astinent sur le dimanche. Je me dis, pourquoi vous astinez sur le dimanche? Le sabbat, c'était le samedi. On n'a rien à voir avec ça. Nous autres, le sabbat, c'était le samedi. On ne pratique même pas les adventistes du 7e jour. Allez voir l'église le samedi. Parce qu'ils autres, ils croient que c'est le sabbat, c'est le samedi. Donc, ils ne vont pas le dimanche. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à faire attention, à dire, c'est-tu ma compréhension, c'est-tu ma façon de voir, ou bien c'est vraiment ça que Dieu a dit. Et appliquer ça comme Dieu a dit. Et non pas comme l'histoire le dit, comme l'Église en général le dit, comme certaines personnes le disent. Parce que Jésus ne l'a pas fait de même. Jésus l'a appliqué, lui, de la bonne manière. De la bonne manière. En faisant du bien le jour du sabbat. C'est à faire du bien manger sur le bord de la route. C'est à faire du bien de guérir nos malades. C'est de faire du bien de parler avec quelqu'un, de consoler quelqu'un. C'est de faire du bien quelqu'un qui est dans le fossé de le sortir le jour du sabbat. Si on prend ça, si on prend le dimanche pour ça. C'est bon de faire du bien le jour du sabbat. Il dit, fait que mettons-nous pas sur un joug qui est inutile pour nous autres. On va prier ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu nous montres ce matin que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Que les lois ne sont pas au-dessus de nous, mais qu'on est au-dessus des lois. Dieu a donné des lois pour nous aider, non pas pour nous asservir, non pas pour nous condamner. La loi était là pour nous aider à trouver la vérité, et non pas pour nous caler. Seigneur notre Dieu, donne-nous de la sagesse, beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité dans tout ce que nous pensons, croyons par rapport à la Bible, par rapport à Jésus. Et qu'on soit toujours capable d'écouter, de parler, de remettre en question ce que nous pensons, afin de pouvoir toujours marcher selon ta vérité et non pas selon nos pensées. Garde-nous, Seigneur. Nous avouons ce matin que nous avons bien besoin de toi. Et nous avouons aussi ce matin que sans ton Esprit Saint, on serait complètement écartés dans notre interprétation de la Bible. Et, merci de nous avoir donné cet exemple ce matin. Merci de cet exemple de David, afin qu'on puisse comprendre cette belle grande vérité à propos du sabbat. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.